Est-ce que j'ai craqué pour des nouvelles plantes d'intérieur? Peut-être. Je ne sais pas. Bon, allez, je vous montre. Hey, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans un petit haul plantes parce que j'ai craqué pour 2 nouvelles plantes d'intérieur et je me suis acheté des bulbes pour ce printemps. Donc là, on est au mi-décembre, c'est maintenant ou jamais qu'on doit les planter. Et j'ai pris quelques petits accessoires, donc j'avais envie de partager ça avec vous. Alors, on commence cette vidéo par le seul et unique accessoire dont j'avais vraiment besoin. Il s'agit d'un sécateur ciseaux, pardon. Voilà, tout simplement. Toujours emballé, je vais le déballer avec vous. C'est un sécateur ciseaux, j'en avais besoin parce qu'ils sont plus précis que, vous savez, les sécateurs classiques avec la courbe pour couper. Je trouve ça bien plus pratique pour les plantes d'intérieur. Donc je l'ai acheté sur Amazon, pas très cher du tout. Et ma foi, il a l'air de bonne qualité. Je vous dirai sur la longueur. Et je vous laisserai le lien si vous voulez en barre d'infos. Donc du coup, voilà. Il a un petit truc au milieu pour bloquer la lame. Voilà. Et on enlève. Et franchement, il est plus simple qu'une heure. Et il est, ma foi, très confortable. Voilà, il a l'air d'être bien coupant aussi, donc j'ai hâte de pouvoir m'en servir très très bientôt. Donc voilà pour le seul et unique accessoire et on va passer à la partie entretien des plantes. Alors, pour la partie entretien des plantes, j'avais besoin d'engrais. Donc, je me suis pris l'engrais que vous allez voir que j'ai déjà utilisé de chez Fertiligène. C'est les bâtonnets nutritifs plantes vertes qui durent 8 semaines. Ça se présente comme ça. Ici, vous avez 40 bâtonnets en tout. En tout, il y en a 40, donc 20 ici, 20 ici. J'en ai déjà utilisé de ce côté-là. Alors, je vous explique pourquoi. C'est-à-dire que je suis une très très mauvaise plante mama, je l'avoue. Depuis ma grossesse des jumeaux et depuis leur naissance, c'est-à-dire 2 ans et demi maintenant, je néglige énormément mes plantes. Elles ont toutes, et je dis bien toutes, sauf les 2 nouvelles que vous allez voir après, besoin d'un rempotage. Voilà. Et je ne veux pas acheter n'importe quel terreau. J'aimerais, sur vos conseils d'ailleurs pour ma dernière vidéo plante, j'aimerais beaucoup acheter le terreau de chez Cibotanica. Mais rapport qualité-prix incroyable selon vos dires, et je vous crois à 10 000%, mais pardon, c'est un budget. Voilà, c'est un budget, j'ai besoin de rempoter toutes mes plantes. Alors ça va pas se faire, je vais pas les faire d'un seul coup évidemment, mais c'est quand même assez cher. Donc c'est vrai que je retarde un petit peu les choses. C'est sûr que ça va pas être acheté là au mois de décembre. Donc je repousse et j'attends plutôt le mois de février-mars pour commencer à rempoter mes plantes. En attendant, leur terreau est tellement pauvre, il ne sert tellement plus à rien que pour ne pas les faire mourir en cet hiver, même si elles sont censées être en dormance, et ben je vais leur mettre de l'engrais. On va vous dire non, faut surtout pas faire ça. Et ben si, en fait. C'est tellement pitoyable qu'elles en ont vraiment besoin. Je ne suis pas folle, j'invente pas ça, je sors pas ça de mon chapeau comme ça. Pour pallier ce terreau nul à chier qui ne garde pas l'eau, qui ne leur sert plus à rien à part un support où elles sont posées, je vais leur mettre ces bâtonnets d'engrais pour pallier ces semaines d'hiver et arriver au mois de mars pour le printemps, elles seront toutes rempotées et l'engrais aura fait qu'elles vont tenir et qu'elles vont rester en vie et en bonne santé. Voilà l'explication de cet achat et j'ai déjà testé ces petits bâtonnets, ils sont vraiment très bien. Fertiligène, une marque vraiment top.
Et pour continuer dans l'entretien des plantes, là, rien à voir. C'est comme j'ai acheté des bulbes pour le printemps, je me suis pris un petit sachet de terreau universel, toute plante, intérieur, extérieur, mais ça ira à l'extérieur, de fertiligène aussi. Voilà, c'est un tout petit paquet de, ça fait combien de litres, de 6 litres, voilà. Et ils sont super bien. Et c'est juste pour donner une bonne base de terreau aux bulbes, comme ça, au printemps, il n'y aura pas de souci. Voilà, c'était juste pour ça. Et c'est pareil, pour l'engrais et pour le terreau, je vous mettrai le lien Amazon. J'ai commandé chez Amazon en barre d'infos si ça vous intéresse. Voilà, sachez que tout ce que je vous mets en lien avec Amazon, je ne suis pas rémunérée, je ne suis pas en partenariat avec Amazon comme beaucoup d'influenceurs le sont. Donc c'est vraiment, je vous le donne avec grand plaisir et sans aucune arrière-pensée. Et je vais vous montrer les petits bulbes. J'ai commandé des bulbes de printemps. Oui, je sais, on est mi-décembre. Je suis vraiment à la limite pour pouvoir les planter. Mais j'avais très envie d'avoir de nouvelles tulipes et des nouvelles narcisses. Voilà, donc j'ai craqué sur des petits paquets. Donc les premières que je vais vous présenter, il s'agit des narcisses Winston Churchill, qui sont blancs et jaunes, très délicats, très jolis. Et dans ce paquet, il y a 5 bulbes qui devraient faire des grosses fleurs de narcisses. Je vous mets une photo juste ici. Et ma foi, elles sont très jolies, très délicates. Vraiment, c'est tout ce qu'il me faut parce que j'ai déjà plein dans mon petit jardinet. J'ai déjà plein de bulbes de narcisses. Donc je vais en avoir vraiment pas mal normalement au printemps. Et j'avais envie d'en avoir qui changeaient un petit peu des classiques qu'on connaît tous. Donc du coup, j'ai craqué pour cela. Donc je me tâte encore à les mettre soit en pot, soit directement en terre. Je vais voir selon mon feeling à la fin de la semaine que je vais les planter. Et j'ai pris un paquet de tulipes Black Paro. Je vous mets la photo ici. Elles sont sublimes. Je suis complètement in love de la couleur de ces tulipes et du crantage comme ça sur le côté qu'elles ont. J'adore les tulipes qui ont des couleurs qui changent un peu de l'ordinaire. Vous savez, du bleu, du rose, du violet, du blanc. Voilà. Et j'adore les couleurs foncées. Je pense que si vous me suivez sur Instagram, vous voyez un petit peu la vibe dans laquelle je suis, ce qui m'inspire pas mal. Et j'aime bien les couleurs comme ça, genre très soutenues. Donc, j'ai craqué pour celle-ci. Dans le paquet, il y a 10 bulbes. Voilà. Alors, vous allez dire, oui, comme je vous le disais, c'est un peu tard pour planter les bulbes de printemps. Alors oui, mais je vais tricher. Comment, Brunel, tu vas tricher? Je vais pas les planter tout de suite. Je vais les mettre 24 à 48 heures dans mon congélateur pour qu'elles aient eu cette période de froid dont elles ont besoin. Tous ces petits bulbes là que vous plantez en automne pour fleurir au printemps, ils ont besoin d'une période de froid. Et on triche, très souvent les industriels trichent pour vous les proposer. Par exemple, souvent vous allez trouver des narcisses en plein hiver dans des pots dans les magasins et tout, etc. C'est pareil pour les jacinthes, pour les tulipes aussi. C'est parce qu'elles ont été forcées en les mettant au congélateur, au froid, pour pouvoir les garder en intérieur. C'est pas des plantes que vous allez mettre en extérieur. Vous allez les garder en intérieur pour orner vos maisons, parce que c'est très joli et ça fait du bien d'avoir ces fleurs quand on est en plein milieu de l'hiver ou à la fin de l'hiver et qu'on tarde. Et ben voilà. Donc c'est ça le petit secret, c'est de les mettre un petit peu au frigo ou au congélateur pour pouvoir les inciter à fleurir le moment venu. Donc du coup, comme je sais que je le fais un peu tard, même si elles vont avoir quand même cette période de froid, hein, je triche un peu pour être sûre. Voilà pour les bulbes. On passe certainement à la partie qui vous intéresse le plus.
J'ai passé au début du mois de décembre une commande sur le magasin de plantes d'intérieur qui s'appelle Plants. C'est un magasin des Pays-Bas, de la Hollande, si je vous dis pas de bêtises, mais je vous le remarquerai, que j'aime beaucoup. Franchement, j'aime beaucoup. Rapport qualité-prix, franchement, c'est vraiment, ils sont vraiment très très bien. Moi, j'ai jamais eu de problème énorme, majeur avec eux. Les plantes arrivent en bonne santé généralement, sans nuisibles. Vraiment, ils sont très très bien. J'ai énormément de mes plantes qui viennent de chez eux. Énormément. Faut se calmer, bordel. Ouais, j'en ai pas mal qui viennent de chez eux. Et franchement, ça se passe très très bien. Je vous ai filmé le déballage. Une partie du déballage du colis. Si vous ne connaissez pas ce site, comme ça vous pourrez voir que même en hiver, toutes les précautions sont mises pour que vos plantes ne souffrent pas trop du froid et ne soient pas trop endommagées lors de la livraison. Vraiment, ils font très très bien leur travail. Si vos plantes sont endommagées, c'est très souvent les transporteurs qui sont d'une indélicatesse incroyable, mais eux font vraiment bien le travail. Je vous laisse avec les quelques petites images que j'ai pu filmer pour vous. J'ai reçu dans un grand carton avec marqué plantes dessus mes 2 plantes et le carton était assez grand parce que l'anthurium était imposant. À l'intérieur, vous allez retrouver un petit fascicule avec votre facture ainsi que j'ai eu 6 accessoires que je n'ai pas payé en plus. Pour tenir chaud à mes plantes, j'ai demandé un espèce de pack comme ça, cette chose blanche qui diffuse de la chaleur. C'est une option en plus que l'on peut demander, mais il faut payer. Mais sinon, vous voyez, les plantes sont emballées d'un espèce d'une fibre aluminium épaisse pour qu'elle n'ait pas trop froid. Et vous allez retrouver l'emballage classique que vous recevez quand il fait doux en plastique. Voilà! Alors, la première petite plante pour laquelle j'ai craqué, en ce moment, je vous l'ai dit dans les vidéos précédentes, je voue un culte secret au Hoya. Et elle m'appelle, elle me crie de les acheter, vraiment. Il y en a que je préfère à d'autres, comme tout le monde. Mais celle-ci, je l'attendais avec impatience. Donc, j'ai craqué pour une petite Hoya Mathilde. Je sais pas si vous pourrez bien voir, mais elle est trop trop belle. Je l'ai déjà montré, j'en ai déjà fait un post sur Instagram, je vais vous laisser là, avec une photo en couleur, une photo en noir et blanc. Et je suis complètement conquise. Dans ces baby plantes, il y a 3 petits pieds. Un petit pied ici. Voilà. Un petit pied sur le devant. Et un petit pied sur le côté, et toutes ont lancé des tiges pour pouvoir faire des feuilles. Et je suis ravie. Elle est magnifique, elle est en bonne santé. Les plantes bébés sur ce site sont vraiment toujours trop kiki et arrivent toujours en bon état. Jamais eu de problème pour les bébés, parce que c'est beaucoup plus facile de les stocker, de les envoyer, de faire en sorte qu'ils arrivent en bon état. C'est vraiment trop chou. Vraiment, je suis in love. Et je lui ai déjà trouvé un petit pot parfait. Voilà. Elle est trop mimes dans son petit pot saumon. Voilà pour cette première plante. La seconde plante, vous avez déjà pu l'apercevoir dans l'intro. Il s'agit d'un anthurium que je vais pas essayer de prononcer. Je vous mets le nom ici. Waro. Voilà. J'ai très envie d'anthurium qui ont des longues feuilles comme ça. Alors vous voyez, elle a été abîmée pendant le voyage. Quand je me suis fait livrer, le livreur a secoué le colis dans tous les sens. Encore heureux, c'est vraiment bien emballé, vraiment. Parce que, oh, mon Dieu, mon cœur. Je lui ai dit, vous savez, c'est des plantes, faut faire attention et tout. Bon, ils s'en foutent, hein, clairement, ils n'en ont rien à faire. Donc, voilà. Donc, elle a été abîmée. Hein, voilà. Cette feuille-ci a été coupée.
Celle-ci sur le bord très abîmée, ici aussi, mais c'est pas grave. J'espère qu'elle va, hop là, je vous montre l'arrière, bien s'acclimater à la maison et qu'on va pouvoir s'entendre. Je compte sur vous pour me donner vos meilleurs conseils pour cet anthurium. Voilà. En tout cas, moi, je suis déjà amoureuse et j'ai hâte de le ou la voir grandir à la maison et être heureux. Voilà. Il y a un autre anthurium avec ses feuilles spécifiquement longues comme ça qui m'attire et j'ai vu sur le site plante qu'il l'avait en baby plante. Je pense aussi craquer très vite. Voilà. Je vous dis ça, je vous dis rien. Je pense aussi craquer très très vite pour un autre anthurium. Autant les alocasia et moi, ça fonctionne pas très bien. Autant les anthuriums, j'en ai un à la maison et il survit déjà depuis plusieurs années. C'est le clarinervium. Et j'espère qu'on va pouvoir aussi s'entendre avec ceci. Sinon, j'aurais essayé et ce n'est pas grave. Mais vraiment, j'espère qu'on va bien s'entendre. N'hésitez surtout pas à me mettre vos meilleurs conseils dans les commentaires. Pitié. Vraiment, faites-vous plaisir. Parce que j'ai besoin. Voilà. On est une communauté et on est là pour s'entraider aussi. Donc, n'hésitez pas à me donner vos meilleurs conseils. Mais je sais que ce ne sera pas la dernière. Et vous allez dire, mais t'es folle, tu sais pas si tu vas y arriver, il t'en veut un autre. Oui. Oui. Voilà. C'est mes sous. C'est mes sous, c'est mon temps, c'est mon espace vital. C'est voilà, je fais ce que je veux. Donc, oui. Mais j'adore. Et puis... si j'ai passé commande sur Plante, il y a plein de sites français qui sont très très bien. Je pense à Plant & Stories qui sont vraiment top, où vous pouvez commander, où il y a pas mal de choix. Mais si j'ai commandé sur Plante, c'est parce qu'ils n'avaient plus celle-ci en stock. Ils l'ont eu, hein, mais ils ne l'avaient plus. Et je voulais pas acheter chez une boutique, payer des frais de livraison, et sur une autre boutique, payer d'autres frais de livraison. Donc, du coup, j'ai commandé sur Plantes, voilà, qui sont très très bien, eux aussi, je le redis, ils sont vraiment super tip top, mais Plant & Stories, c'est vraiment une boutique incroyable où ils mettent beaucoup de cœur et de soin. Laura est une plante addict qui a un compte depuis des années et des années que je suis et que j'adore, donc c'est une possibilité, ça se trouve ils l'auront en stock depuis, donc n'hésitez pas à jeter un coup d'œil, mais je consomme quand même européen parce que ben, la Hollande, les Pays-Bas, ça fait partie de l'Europe et on adore. Voilà, on soutient, on soutient. Voilà, c'est tout pour ce petit haul plantesque. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ce petit haul plante vous aura plu. Vous avez vu, il y en avait vraiment pour tous les goûts en termes d'entretien, en termes d'accessoires, en termes de plantes extérieures avec les bulbes pour ce printemps et de plantes d'intérieur. Je le redis, je compte sur vous pour me donner vos meilleurs conseils pour garder en vie ce petit Hoya, même si j'ai pas de problème avec les Hoya que j'ai là, donc j'espère aussi que j'en aurai pas. Mais n'hésitez pas à me mettre des conseils pour les Hoya parce que tous les conseils bienveillants sont bons à prendre et n'hésitez pas non plus pour l'anthurium s'il vous plaît. J'aimerais pas qu'il meure à la fin de l'hiver, ça me ferait vraiment trop mal au cœur. Donc du coup voilà. En tout cas je suis contente, ça faisait longtemps que j'avais pas fait une vidéo plante sur la chaîne, mais alors, je le redis pour les plantes, c'est une passion, je les aime. Les plantes que j'ai chez moi sont déjà installées et sont bien. J'ai pas grand chose à vous dire dessus. En plus, il y en a qui font ce travail d'information, je trouve, bien mieux que je ne pourrais le faire parce que je suis ultra simple dans ma façon de cultiver mes plantes d'intérieur. Vraiment, il n'y a rien d'exceptionnel. Si vous voulez, je vous ferai une vidéo sur comment moi j'entretiens mes plantes. Et je trouve que du coup, bah, avec moi, c'est du basique au basique. Je vous apporte rien de magique ou de technique ou de mélange. Non, voilà, je suis vraiment très basique. Et ça fonctionne pour mes plantes et moi. C'est ça le plus important, c'est que ça fonctionne pour vos plantes et pour vous. Que votre passion ne devienne pas un enfer, sinon ça n'a pas d'intérêt. Je vous l'ai dit, j'ai négligé mes plantes là ces 3 dernières années, c'est une catastrophe. Et donc elles méritent que 2025 soit quand même plus cool pour elles. Donc méga rempotage et peut-être du coup un plan de tour.
si ça vous dit. Dites-moi si ça vous dit que je vous fasse un plan de tour une fois que j'aurai rencontré toutes ces demoiselles. Je le ferai avec plaisir. Et voilà. En tout cas, je vous fais plein de gros bisous. Je vous retrouve la semaine prochaine pour une autre vidéo ou un short. Je ne sais pas encore, peut-être un short, parce qu'on sera Noël, Yule, enfin voilà, en pleine célébration. Donc ce sera peut-être un short. Et à très très vite.